Triomphe des Léopards de la RDC, une place assurée en quart de finale. Félicitations pour la victoire. Salutations et bienvenue sur notre chaîne Africa Flash. Nous sommes ravis de vous retrouver en studio pour discuter d'un moment mémorable de l'histoire sportive, mettant en vedette l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, les Léopards. Une fois de plus, ils ont suscité l'admiration des Congolais et des habitants de la région des Grands Lacs en remportant une victoire impressionnante contre l'équipe nationale de Guinée lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. La performance exceptionnelle des Léopards mérite des éloges et nous adressons nos sincères félicitations à l'équipe et au peuple congolais dans son ensemble pour ce succès sportif inspirant. Nous suivrons de près le parcours des Léopards tout au long de cette compétition passionnante et partagerons les moments forts avec notre audience. Leur réussite va au-delà du terrain de jeu, symbolisant la fierté nationale et l'unité qui se répandent à travers la République démocratique du Congo. Restez avec nous pour plus de mises à jour et d'analyses captivantes sur les événements sportifs en Afrique. La RDC a la chance divine de poursuivre son chemin dans la compétition de la CAN 2024. L'équipe nationale a démontré une performance exceptionnelle, se qualifiant pour les demi-finales. L'enthousiasme et le soutien du peuple congolais sont indéniables, et l'ensemble du pays se réjouit de cette opportunité de briller sur la scène continentale du football. Les joueurs ont incarné la détermination et le talent, portant les espoirs et les rêves de toute une nation sur le terrain. Dans cette atmosphère de célébration, la demi-finale à venir représente une occasion cruciale pour la RDC de faire un pas de plus vers la consécration. Tout le pays sera uni derrière son équipe nationale, encourageant chaque dribble, chaque tir et chaque arrêt. Cette victoire potentielle ne serait pas seulement un triomphe sportif, mais également un moment d'unité nationale, renforçant le lien entre les citoyens et célébrant la fierté congolaise. Que la chance de Dieu continue d'accompagner la RDC dans ce parcours mémorable à la CAN 2024, symbolisant l'unité, la passion et le talent exceptionnel de ses joueurs sur le terrain. La victoire éclatante des Léopards a engendré une immense joie parmi les Congolais à travers tout le pays, témoignant de l'unité nationale et de la passion profonde pour le football. Les rues résonnaient de cris de célébration et les drapeaux nationaux flottaient fièrement dans l'air. C'était un moment de fierté collective où les citoyens se sont rassemblés pour partager un sentiment d'allégresse et d'appartenance à une nation qui surmonte divers défis. Cependant, cette euphorie nationale a été entachée par une réalité poignante à Goma, où les retentissements d'une bombe du M23 ont secoué la ville aujourd'hui. Cette explosion a suscité la consternation et le choc parmi la population locale, rappelant de manière abrupte les défis persistants auxquels la région est confrontée en matière de sécurité. Malgré la victoire sportive, l'incident souligne la nécessité d'une vigilance continue face aux menaces qui persistent et rappelle que, même dans les moments de joie, les communautés doivent rester résilientes et unies pour surmonter les obstacles. En observant les succès remportés par les Léopards sous la direction de Tshisekedi et avec sa réélection pour un autre mandat, certains interprètent cela comme une indication de la faveur divine envers la RDC. Cette perspective suggère une confiance renouvelée quant à la capacité du pays à surmonter des défis, notamment face à des adversaires tels que Kagame et Museveni. Certains estiment que ces deux dirigeants voisins travaillent contre les intérêts de la RDC et la réussite des Léopards sous Tshisekedi devient ainsi un symbole d'espoir et de résilience. Il est souligné que cette dynamique positive contrastait avec la période précédente sous Joseph Kabila, où de tels triomphes étaient apparemment absents. Cependant, il est essentiel de noter que la rivalité historique entre les Rwandais et les Ougandais n'est pas étrangère aux tensions régionales. Certains Congolais voient dans les actions de Kagame et Museveni une menace constante pour la stabilité de la région, soulignant ainsi la nécessité
de rester unis en tant que nation face à ces défis externes. Alors que la RDC célèbre ses succès sportifs, ces développements sont également interprétés comme un appel à l'unité nationale, mettant en avant l'idée que la collaboration interne est cruciale pour surmonter les obstacles posés par des forces extérieures. Exhibons une représentation visuelle de cet endroit après le triomphe des léopards. En tout cas, c'est la paix qui est réussie. C'est la paix qui règne. Vive la République démocratique du Congo. Vive les léopards. Vive Fatih Béton. Vive Théo Wabi Djekasi. Il est minuit. Ça, c'est le site qui vous Bukavu. Ah oui. Belle victoire de Léopard ce soir. Kinshasa est en ébullition, mesdames et messieurs. On a donné de la force au Léopard, de la force, de la force, de la force. Et le Léopard nous a honoré. Plus de 100 millions de personnes ont soutenu cette équipe. Et nous sommes qualifiés pour le demi-finale de la CAN. C'est historique puisque ça fait 9 ans depuis la CAN 2015. On s'était plus qualifié pour le demi-finale. Nous sommes contents, tout ce qu'on peut dire au Léopard, c'est merci, 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 merci. Continuez avec cet état d'esprit. Voilà, la joie est partout. Hein. Continuez avec cet état d'esprit, continuez avec cette mentalité. On vous donne encore plus de force, plus de courage. Voilà, la victoire est quasiment célébrée ici, à Liberté. Donc, on est très contents. Merci à vous tous. Merci au Léopard. Merci à nos champions. Bakagol, amenez un peu, Bakagol. On veut plus d'efforts, plus de mouvement. Merci à tous. Merci au Léopard. Iniciando a coalição
avoir l'habitude de zoomer. Il faut les suivre.
République démocratique du Congo est en train de prendre un nouvel élan. C'est une équipe qui est forte, soudée, et il faut les encourager. Les matchs de la Guinée, ils étaient persuadés qu'on allait battre la Guinée. Parce que l'équipe de la RDC concède très peu d'actions. On concède très peu d'actions et on prend très peu de buts dans le jeu. On prend des buts uniquement sur coup de pied arrêté ou sur des erreurs. Donc là, ce soir, on a pris encore un but sur coup de pied arrêté, mais mis à part ça, ils ont été inoffensifs. Les Congolais ont mérité la victoire sur les petits détails, parce que c'est un match qui a été dominé bout en bout par les Congolais. Ça, il faut le dire, on les félicite et puis voilà. L'équipe, on n'a pas compensé, qui n'a pas marché. Quand tu joues avec une équipe qui est plus forte que toi, autant d'occasions, il faut mettre là-dedans, il faut concrétiser. Mais l'équipe, on n'a pas vu ce qu'ils ont l'habitude de nous montrer. Ils sont passés à travers aujourd'hui.